Très heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre. Action Femmes reçoit aujourd'hui Christella Kiakuba. Elle est fondatrice et coordonnatrice principale de l'ASBEL Telema Mwana Mapinga. Avec elle, nous parlons des conditions de vie des enfants, des hommes en uniforme ici en RDC. Merci de nous suivre. Née à Kinshasa le 17 juillet 1993, Christella Kiakuba Lubanzadio est l'initiatrice de l'association sans but lucratif Telema Mwana Mapinga. Elle fait ses études primaires à l'école Bosangani et secondaires à Saint-Charles-Loanga avant d'obtenir son diplôme d'État en latin philo et sa licence en journalisme politique extérieur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Actuellement, elle poursuit des études de droit à l'Université protestante au Congo, UPC. Christella a également suivi une formation sur la santé de la reproduction comme père éducatrice à Racoche et formée en secrétariat d'administration au Centre Wallonie-Bruxelles. En outre, elle a aussi bénéficié d'une formation sur la légistique parlementaire en partenariat avec l'ambassade de France au Palais du Peuple, une formation sur la paix et citoyenneté, sur la tuberculose et lancement des émissions de jeux publics à l'UNICEF, avant de pratiquer de 2013 en 2018 le journalisme comme métier à CCTV et à la Radio 5 ans. Christella Kiakuba est l'initiatrice de l'ASBEL Telema Mwana Mapinga qu'elle a créée en 2013 en association avec les autres enfants militaires et policiers. Classée comme deuxième jeune qui a influencé l'année 2019 en RDC par la maison Le Point, Christella Kiakuba se dit dévouée à la cause de sa communauté et activiste du changement. Christella Kiakuba, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Gloria. Alors, dites-nous, quelle lecture faites-vous des conditions de vie des enfants, des hommes en uniforme? Leurs conditions de vie sont caractérisées au pleurs, à la précarité, à la promiscuité, le manque d'éducation, le manque d'instruction. Donc, en grosso modo, je pourrais dire que s'il faudrait parler des conditions de vie des dépendants militaires et policiers, je dirais carrément que c'est un tableau peint en noir, de partout. Parlons de ça. L'on remarque souvent que les enfants des hommes en uniforme en RDC sont tentés de jouer le délinquant. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Et c'est une occasion pour moi d'expliciter cette situation. Tout à fait. Parce que pour certaines personnes, quand on parle d'un enfant d'un militaire ou d'un enfant d'un policier, on voit directement les connotations, genre l'image suyée. Oh, Bazalaka Miibi, Bazalaka Bandumba, Bazalaka Bakuluna. Aujourd'hui, quand même, je voudrais répondre à cette question pour dire que les enfants de militaires et policiers ne sont pas que de Kuluna comme les gens veulent démontrer aux autres. Le Kuluna, on en trouve partout. À Massina, à Selimbaou, c'est partout à travers la République, il y a des Kuluna. C'est peut-être parce qu'ils sont concentrés dans un même endroit, raison pour laquelle on sait directement calculer les taux. Mais je vous dis que les enfants de militaires et policiers, par contre, ce sont des enfants que moi je considère comme des vaillants. Ce sont des héros. Ce sont des enfants qui n'ont connu presque pas de chance pour devenir les personnes de leurs propres rêves. Commençons d'abord par comment leurs parents sont traités. Qu'est-ce que l'État donne réellement aux militaires et policiers pour qu'eux aussi, à leur tour, assurent l'éducation, l'instruction de leurs parents. Vous verrez, madame, qu'aujourd'hui, on peut dire que les enfants des militaires et des policiers, ce sont des enfants qui naissent avec déjà au moins 70% de 70% des malchances pour échouer dans la vie. Déjà, quand tu as un parent qui est payé peut-être 120 000 francs, 130 000 francs,
Vous habitez dans le camp, dans toute cette situation-là, dans cette promiscuité-là, dans cette précarité. Vous connaissez, vous comme moi, nous connaissons que quand il y a la précarité, quand il y a la promiscuité, il y a beaucoup de conséquences. Quand vous subdivisez déjà une villa ou soit une maison censée être habitée par une famille, mais vous la départagez à 3 à 4 familles. Vous voyez ce que ça fait? 4 familles, ça veut dire que vous mélangez 4 différentes éducations, des parents différents. Vous voyez ce que ça veut dire? Quand tous les enfants de ces parents-là dorment au salon, vous voyez le risque. Pourquoi pas parler des VBG derrière là? Pourquoi pas parler de tout peut arriver. Ouais, tout peut arriver. Mais voir quand même certains enfants de militaires et policiers s'en sortir, faire sortir la tête malgré tout ce qu'ils ont vécu dans leur quotidien avant de quitter les camps, ou avant de devenir les personnes qu'ils veulent devenir. Ce sont des personnes que moi personnellement, j'appelle ce genre de personnes des miracles. Et comme bonne chrétienne, tout en sachant que Dieu n'opère pas son miracle à tout le monde. Le miracle, c'est pour les personnes ordinaires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On doit attendre que tout le monde soit bénéficiaire du miracle alors que le miracle n'est pas pour tout le monde. Alors, il faudrait plaider pour la maximisation des chances. Surtout qu'il y a des lois qui reconnaissent certains avantages aux dépendants des militaires et des policiers. Il faut plaider pour ces lois-là. Justement, au grand mot, au grand remède, dit-on, en plus des plaidoyers, que faut-il faire pour permettre une bonne prise en charge de ces enfants? La meilleure des solutions aujourd'hui, ce que j'avais même dit au chef de l'État pendant les consultations, j'avais dit au chef de l'État, il faudrait d'abord commencer par l'application de statuts des militaires et les statuts des personnes de carrière de la police nationale congolaise. Pourquoi ces statuts? Parce que ce sont les lois qui réglementent toutes les questions que nous posons aujourd'hui sur les bavures policières ou militaires, le tracasserie, tout. Qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui a faim? Qu'est-ce qu'on peut dire quand vous ne donnez pas un tout petit peu, un minimum de confort à une personne qui est censée démontrer la vertu à la population? Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous attendez à quelles conséquences? Quand vous connaissez vous-même le cause qui nous emmène à ces conséquences-là. Malheureusement, aujourd'hui, madame, nous vivons dans une société où les gens sont focalisés sur les conséquences, tout en oubliant qu'à toute conséquence, ça cause. Aujourd'hui, tout ce que moi, je peux demander encore et encore, l'application de ces lois-là. Parce que dans ces lois-là, tout est réglementé. Quand on parle de l'éducation des dépendants des militaires et des policiers, quand on parle même de la tenue vestimentaire d'un militaire ou d'un policier, quand on parle de la nutrition, quand on parle de compléments alimentaires, quand on parle de la vie des ayants droit d'un militaire après sa mort, il faut réglementer le vrai problème. Il faut résoudre le vrai problème, détecter le vrai problème pour avoir des solutions durables, chose qui n'a jamais été faite dans notre société. Nous sommes plus dans la résolution de faux problèmes. Alors, si déjà nous sommes décidés de détecter le faux problème, ça veut dire que les solutions ne seront pas les solutions durables. D'ailleurs, pourquoi les appeler les solutions? Parce que ce ne sont pas les solutions du problème, parce que le vrai problème sont restés et on nous démontre autre problème. À vous en croire, puisqu'on ne trouve pas solution au problème, alors ça augure à ces personnes, voilà, de se mécomporter et d'inquiéter les autres. C'est cela. Je ne suis pas pour les bavures militaires ou policières. Je ne peux pas être pour. Autant parfois, pour les enfants des hommes en uniforme. Ouais. Je suis parmi les victimes. Récemment, nous venons d'assister à une scène dans des camps où les enfants, des hommes en uniforme, qui ont été même encouragés par leurs parents, et ils ont créé du désordre. L'équipe de Téléma Mwana Mapinga est partie échanger avec la jeunesse de ces camps. C'est parmi le camp où nous avons beaucoup d'ancrage, nous avons beaucoup d'activités, un bilan en tout cas à présenter. Malheureusement, c'était à l'annexe de ces camps-là. Nous sommes partis, nous avons échangé avec la jeunesse. Je ne voudrais pas que la population soit victime des bavures militaires et policières. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait régler les problèmes. La population revendique leurs droits, ils sont dans leurs droits. Je voudrais que ça change. Moi, par contre, parfois, je comprends, je connais, j'échange avec eux.
C'est mon milieu naturel. Je suis née dans ces milieux-là. J'ai grandi dans ces milieux-là. Je sais réellement ce qui se passe, les raisons, les causes de leur comportement. Mais ça ne résout rien du tout parce que la faute revient à l'État congolais et non aux paisibles citoyens. Alors, ce ne sont pas les paisibles citoyens qui doivent répondre aux méfaits de l'État congolais. D'où il faudrait mener des plaidoyers, rappeler à l'État congolais qu'est-ce qu'il faudrait faire, ses devoirs et de même que le droit, ses droits. C'est ce que nous faisons. Initiatrice de l'association sans but lucratif Telema Mwana ya Mapinga, en français, hein, si on peut traduire de manière littérale, lève-toi, enfant de policier ou militaire. Dites-nous un peu dans quel contexte avez-vous mis en place cet ASBEL? L'ASBEL Telema Mwana Mapinga, en fait, c'est un peu comme on dirait une œuvre autobiographique. Je relate ma vie à travers Telema Mwana Mapinga. Je parle de ma vie, de ce que j'ai subi. Et aujourd'hui, je suis quand même parmi ceux qui essayent de sortir la tête. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Partir comme les autres partent? Oublier ce qu'on a vécu? Oublier qu'il y a des générations et générations qui risqueront de vivre ce que nous avons vécu. Peut-être pire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai vécu dans une maison, dans un camp où on était à 3 familles. Aujourd'hui, je vois même il y a certaines familles qui sont à 4. Dans certaines villas, il y a 4 familles. La situation s'empire en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut partir et dire je m'en fous, je suis en train de tracer mon chemin, je suis un miracle. Je crois au miracle parce que je suis chrétienne. Mais je sais que Dieu n'opère pas son miracle à tout le monde. D'où la raison de la création de cette ASBEL qui réunit les dépendants militaires et policiers. Nous voulons que ça change. Nous voulons qu'il y ait développement dans notre communauté. Nous voulons que ce que nous avons vécu, que les autres, les générations futures ne le vivent pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut plaider pour qu'il y ait des lois qui vont tout réglementer. Il faudrait mener des plaidoyers auprès de partenaires extérieurs ou à l'intérieur du pays. Nous savons tous que l'État congolais dira toujours que nous n'avons pas de moyens. Et en attendant que l'État trouve des moyens, et moi je suis sûre que l'État ne trouvera jamais de moyens, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ah bon? Aussi pessimiste que ça? Mais attends, je sais ce que je suis en train de dire. Je connais comment ça se passe, madame. Quand vous demandez ça, quand vous demandez même le feuille pour aller sensibiliser sur la classe télévisée et l'État congolais vous répond qu'ils n'ont pas de moyens. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que le papier duplicataire, qu'est-ce que vous voulez que j'espère? Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut croiser les bras pour attendre l'État congolais agir. Il faut bousculer l'État congolais. Et d'un autre côté, il faut jouer son rôle des citoyens, sensibiliser, changer les mentalités, détecter le vrai problème pour trouver des solutions durables. Vous êtes à votre 2e mandat de coordinatrice principale, élue par Assemblée Générale, c'est cela. Et quelle politique publique impulsez-vous justement en faveur des enfants, des hommes en uniforme avec Telema Mwana ya Mapinga? Elle a enquêté. En effet. Ok. C'est mon rôle de journaliste. Ok. Jusque-là, ce que je peux dire, Telema Mwana ya Mapinga a un statut, un règlement et puis nous avons des objectifs. Aujourd'hui, nous sommes plus focalisés dans la sensibilisation. La sensibilisation du côté éducationnel et du côté de santé. Nous avons touché 2 domaines jusque-là, le domaine de la santé et de l'éducation. Parce qu'une personne qui n'est pas éduquée, il ne faudrait rien attendre de cette personne. Il faudrait même se dire qu'il y a risque que la 2e, la 3e génération de la personne soit perdue déjà parce qu'au départ, la personne n'est pas éduquée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut sensibiliser. Il faut aller vers les parents, leur dire aux parents que les études de ton enfant représentent plus que tout, représentent grand. Sans les études, il finira militaire ou policier, pas par vocation, mais par désespoir, comme refuge. Non, nous ne voulons plus de ça. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut militer pour qu'il y ait les changements, le réel changement. Le réel changement, il y a beaucoup d'aspects pour qu'on parle du réel changement. Nous, de notre côté, nous faisons ce que nous pouvons faire. Nous sommes dans l'éducation. Aujourd'hui, quand on parle de la gratuité de l'enseignement, je vous informe que nous avons été parmi les associations qui ont milité, qui ont fait pression à l'État congolais pour qu'il y ait la gratuité de l'enseignement. Bien qu'il y a à boire et à manger encore dans la gratuité de l'enseignement. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, parce que nous avons mené une étude sur l'impact de la gratuité de l'enseignement dans des écoles de corps militaires et policiers. Je peux vous confirmer, je l'ai dit au chef de l'État. J'ai continué à aller dire que
Nous sommes parmi les plus grands bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement. Bien qu'aujourd'hui, nous pouvons conclure que nous avons besoin de plus de qualité. Parce que, j'ai toujours dit aux gens, un élève, un disciple a pour modèle son maître. Tu as eu un mauvais maître, tu ne seras pas un bon disciple, un bon élève. C'est ça le problème. Nous avons besoin de plus de qualité. Nous sommes dans une bourse, nous sommes dans l'éducation à plusieurs volets. Nous faisons la sensibilisation des parents. Nous faisons la sensibilisation des gestionnaires de nos écoles des camps. Parce que nous ne voulons pas, parce que ce sont les écoles qui sont au camp qui est n'importe qui est n'importe quelle qualité de l'éducation. Non, nous voulons les meilleurs pour nos frères et sœurs. Nous voulons que nos frères et sœurs nous remplacent demain. Nous avons besoin de vrais challengers qui vont démontrer à la face du monde, qui vont démontrer particulièrement en République démocratique du Congo que le dépendant des militaires et des policiers, soit carrément, les enfants de militaires et policiers ne sont pas que des Koulouna, non plus des Miyibi ou de Ndumba. Nous pouvons donner mieux, nous pouvons devenir les personnes de nos propres rêves. Nous sommes dans l'éducation et dans la santé et encore, nous menons des sensibilisations. Nous avons eu à sensibiliser sur le VIH-Sida, nous avons eu à sensibiliser sur le coronavirus, le strict respect des gestes barrières et c'est tout ce que nous faisons. Nous sommes dans des écoles, nous sensibilisons, nous avons des campagnes annuelles déjà connues. Nous sommes dans la campagne le diplôme d'État, une porte pouvant ouvrir plusieurs portes. Nous sommes dans la campagne ma place n'est pas seulement à la maternité parce qu'aujourd'hui, je peux confirmer après des études que le taux de la maternité infantile est très élevé dans des camps militaires et policiers. Et là-bas, on ne connaît pas encore. Ouais, il y a la major Mimi qui s'occupe déjà de violences basées sur le genre, mais ce n'est pas trop dans des camps parce que jusqu'à présent, vous allez voir un parent ou une maman qui... Sa fille a été victime d'un viol parce que quand déjà, il n'y a pas de consentement pour une mineure. La fille a été victime d'un viol, elle est enceinte et la maman a le courage de prendre l'enfant pour l'emmener dans sa belle famille. Elle n'a pas droit d'une belle famille à 16 ans, à 17 ans, madame. Alors, il faudrait sensibiliser ces personnes-là. Avant 18 ans, votre enfant est violé parce qu'elle n'a pas droit de consentir pour les relations sexuelles. C'est ce que nous faisons. Nous avons concentré notre lutte d'abord au changement des mentalités. Tout se passe dans la tête. Je peux venir aujourd'hui, je vous donne un cartable, des cahiers, allez-y à l'école. Mais si je ne vous parle pas de l'importance des études dans votre vie, vous irez. Je vais revenir 4 jours, 5 jours après, je vais peut-être trouver que ces cartables-là a été volé, que le papier sont en lambeaux, les cahiers sont en lambeaux. Mais si je vous avais démontré la quintessence des études dans votre vie ou dans la vie de votre enfant, un parent responsable ferait directement le suivi dans les études de son enfant. Voilà, on va terminer avec cette question. Quel bilan faites-vous de vous-même par rapport à votre parcours et quelles sont vos perspectives pour l'avenir? Aujourd'hui, je suis très fière. J'étais aux consultations, madame, je vous dis. J'ai tenu un discours où le chef de l'État était comme ça. Sans aucun financement, sans aucun soutien, sans aucun partenaire, je vous dirais que nous avons un bilan plus que positif, madame. Nous ne sommes pas soutenus. Nous n'avons que la volonté de changer les choses dans notre communauté. Nous avons la soif de faire développer aussi notre communauté, de changer les paradigmes qui caractérisent notre communauté, de renverser la pyramide qui caractérise notre société. Sans aucun financement, on ne peut rien faire au Congo. Je connais même des institutions de notre pays où quand l'État congolais ne donne pas 5 $ ou 10 $ pour aller récolter de données, on ne fera rien. Mais je vous informe que nous avons une base de données. Aujourd'hui, les gens parlent de la gratuité, on met un nombre de chiffres en général. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on parle de l'impact de la gratuité de l'enseignement dans des écoles de camps militaires et policiers de la ville de Kinshasa. Je vous donne des chiffres exacts. Ce sont des études, c'est un travail que nous avons fourni avec que la volonté parce que nous n'avons pas de moyens. Et Dieu merci, aujourd'hui, Dieu m'a envoyé des coordonnateurs qui ont cru en la vision, qui ne voient pas l'argent parce que nous n'avons pas d'argent. Nous faisons ça. S'il faudrait parler avec notre mairesse, elle va vous dire « Mais non, ce sont des insolvables ». Nous avons un bilan plus que positif, madame. Et vos ambitions pour l'avenir? Les ambitions,
D'abord, il faudrait changer les choses dans notre communauté. Les ambitions. Aujourd'hui, nous ambitionnons demander à l'État congolais une bourse partielle pour le dépendant militaire et policier. Je sais que les gens diront, mais pourquoi seulement le dépendant militaire et policier? Oui, parce que le militaire et policier ont leur statut. Et dans ces statuts-là, leurs dépendants ont des avantages pour leur éducation. Des statuts qui ne sont jamais appliqués. L'État congolais nous dira que nous n'avons pas de moyens pour rajouter la solde. Ok, vous n'avez pas de moyens pour rajouter la solde. Nous n'avons pas de moyens pour réhabiliter ou réfectionner des camps qui n'ont jamais été réfectionnés depuis leur construction en 1954, en 1960, en 1970, des écoles de camps pourries. Ok, l'État congolais n'en a pas. Mais l'État congolais a des universités et instituts supérieurs à travers la République, madame. Nous pouvons faire des compensations avec l'État congolais. Oui, madame. L'État congolais nous dira que s'il faudrait rajouter $300 ou $400 à la solde d'un militaire ou d'un policier, il n'y a pratiquement pas des moyens. Comme toujours, encore aujourd'hui, nous avons la crise mondiale causée par la Covid-19. Mais l'État congolais n'a pas perdu ces bâtiments de l'UNIKIN, de l'ISP, de l'IEC. Nous ambitionnons maintenant. Je l'avais déjà dit au chef de l'État, et je le répète encore, à d'autres autorités de la République, les institutions étatiques et non étatiques, que maintenant, nous vous implorons. Parce qu'avec vous, il faudrait vraiment pleurer pour que peut-être vos cœurs soient adoucis. Nous vous implorons à nous donner une bourse, ne fût-ce que d'abord partielle. Vous verrez que les bavures militaires et policières sont autres les conséquences de la vie de leurs enfants. Aucun parent, madame, peut vouloir que son enfant devienne Koulouna. Ces parents-là qui voient leurs enfants devenir Koulouna, ils ont mal au cœur. Tout parent aujourd'hui est capable même de voler pour faire sortir ne fût-ce qu'une tête dans sa vie. Vous savez, madame, avant la gratuité de l'enseignement, les dépendants des militaires et policiers, surtout à l'école primaire, ceux de l'école primaire étaient presque sacrifiés, madame. Parce qu'on devait mettre plus de moyens pour le grand qui sont arrivés à un niveau et les autres attendaient que l'autre termine les études pour que les autres, d'où aujourd'hui, vous allez voir, madame, en première année primaire, dans des écoles de camp, vous avez un enfant qui a 16 ans, qui n'est jamais parti à l'école. Il faudrait que ça change. En tout cas, merci beaucoup, Christella Kiakouba, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Je vous en prie. Christella Kiakouba, fondatrice et coordonnatrice principale de l'ESBEL Téléma Mwana ya Mapinga. Avec elle, nous avons parlé des conditions de vie des enfants, des hommes en uniforme en RDC et à Kinshasa de manière particulière. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.